L'histoire rapporte que pour décrire Haïti, qui signifie en langue taïno « terre des montagnes », un amiral anglais chiffonna une feuille de papier, la jeta sur la table devant Georges III et lui dit « Sire, voici l'aspect que présente Haïti ». Les paysans haïtiens disent eux-mêmes « Derrière mon gemon », pas un morne sans un autre derrière. Qui dit terre de montagne, dit terre de ravins et de bassins versants et risque d'érosion. En Haïti, l'aménagement des bassins versants est déterminant pour le contrôle de l'érosion et la gestion des risques. C'est au milieu du plus fantastique réalisme merveilleux que se posent les problèmes de la survie, toujours liés à la maîtrise de l'eau et à la protection de la terre. Les paysans de cette région de Gomorrhe, qui porte bien son nom, avec des techniciens du milieu et d'autres venus d'ailleurs, se battent avec détermination pour relever ces défis. On a l'habitude cependant de présenter les phénomènes érosifs comme une conséquence propre à Haïti de l'attitude de ces paysans par rapport à la terre et à la coupe des arbres. Les phénomènes érosifs liés au relief existent depuis toujours sous toutes les latitudes. Sous les climats tropicaux, l'intensité des pluies provoque la dispersion des particules fines du sol et les transporte dans les ravins. Ces phénomènes appauvrissent le sol et causent des dommages aux cultures et aux infrastructures. Si les épisodes pluvieux apportent de l'eau en excédent, ils alternent avec des périodes de sécheresse pendant lesquelles les plantes cultivées ont des besoins en eau pour assurer de bonnes récoltes. Il en est de même pour le bétail, dont l'abreuvement pose alors un problème et nécessite parfois de fréquents et longs déplacements subsistants. La question qui se pose aux agriculteurs est la suivante. Comment sécuriser et augmenter les productions agricoles? Comment préserver les ressources naturelles telles que les sols, les réserves hydriques et la diversité des plantes endémiques pour que les capacités de production du milieu soient durables? En 2004, le cyclone Jeanne a dévasté la ville des Gonaïves et en 2008, 3 cyclones successifs ont encore aggravé la situation dans cette région. La lutte contre l'érosion dans les projets, c'est pour essayer de restaurer un sol abîmé. Comment gérer l'eau qui dévale des pentes en milieu rural, comment le gérer en milieu urbain, c'est la grosse question. Si en haut tête monde n'a pas aménagé, quel que soit ça nous fait en bas, c'est presque laver monsieur à terre parce que autant de fois que gain érosion, bassin versant dégradé, si autant de fois nous-mêmes avons des problèmes en bas, en aval de l'infrastructure. Il faut imaginer le réseau hydrographique un peu comme un réseau sanguin avec des artères, des veines et des petites capillaires. Donc, l'idée fondamentale, c'est de travailler sur les capillaires et ne pas attendre que la force ait une eau qui n'est pas maîtrisable par l'homme. Et le bassin versant, pour moi, c'est l'élément naturel fondamental sur lequel nous vivons. Et c'est toute la question de gestion de l'eau par rapport à un pays extrêmement montagneux, avec beaucoup de pentes, avec beaucoup de cours d'eau. Beaucoup de moyens sont mis en œuvre depuis plus d'une trentaine d'années dans presque toutes les régions d'Haïti pour traiter les problèmes de déforestation, d'érosion, d'aménagement de bassins versants et de sécurité alimentaire. Cependant, suite aux travaux de recherche et suite à l'évaluation des projets de défense et restauration des sols, les débats se poursuivent sur les choix techniques et les stratégies mises en place dans les projets des différents opérateurs publics et privés. Pour faire face aux phénomènes érosifs, différents types d'aménagements ont été réalisés en Haïti, dans les ravins et sur les pentes. Aménagement par la construction de murs secs, par le creusement de canaux de contour, aménagement de ravins
par des seuils en gabion, par des seuils maçonnés et bassins de rétention, puis impluvium et citernes, implantation de lacs collinaires, reboisement, pépinières et greffage d'arbres fruitiers. Pratiques paysannes, cultures associées et haies vives. L'association SOS Enfants sans frontières a bénéficié depuis 2005 de financement de la coopération française et de l'Union européenne pour intervenir dans la commune de Gros-Morne. Gros-Morne, 397 km², avec ses 8 sections communales, compte 150 000 habitants. Située à la limite du département du Nord, elle est l'une des plus importantes communes de l'Artibonite et de la République d'Haïti. Après 6 années d'intervention, l'équipe SOS-ESF a réalisé des aménagements dans plusieurs versants de la commune qui ont fait l'objet d'un suivi par la direction départementale du ministère de l'Agriculture et des Ressources naturelles, par les services techniques du même ministère, par le PIA, qui traite le plus grand projet d'irrigation du pays, 32 000 hectares dans la vallée de l'Artibonite, et par le Comité interministériel d'aménagement du territoire, SIAT. Le programme d'intensification agricole Henri V, c'est un programme qui est financé par la BID et qui est exécuté par le ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural. Bassin versant pour le ministère de l'Agriculture, il a commencé depuis tête maintenant jusqu'à rivière qui n'a pas alimenté. Côté n'a regardé là, nous sommes censés placer nous dans la rivière Henri V. C'est une rivière qui sortit depuis Mamlade, il passe Henri pour descendre Gonaïve. Et la rivière ça a porté en pile de l'eau. Les cyclones sont passés. Ils portaient déjà des plantes aller, ils portaient bêtes plantes aller, ils tuaient les gens, ils crasent les cailles. Nous-mêmes, dans le cadre du programme d'intensification agricole, là, nous faisons travail sur la ravine, sur près de 245 km que nous traitons en seuil en pierre sèche. Ils ont créé ça, nous le ralentissement dynamique écoulement de l'eau, mais il n'a pas suffi assez pour qu'il y ait vitesse que de l'eau a gagné pour que effectivement il porte résultat. Et mi pièces cherche yo, les fait dans l'avenir, yo vinn pas porter garantie pour l'avenir parce que yo pas durable. Les il fait la pluie, de l'eau qu'on écrase yo, en puis bête passer sur yo écrase yo. Les fait au prix route même côté que machine ka arriver, mais c'est qu'a vendre roche yo même, c'est prend yo ay vendre yo côté que moun a fait caille yo. Ces canaux de contour disons version 2010-2011, c'est une nouvelle forme de canaux de contour. Est-ce que vous dit nous qui ont ouais travail là? Est-ce que ouais son bon travail? Travail là vraiment li bon. C'est pas un travail cap dire. Il pas dire. Non. Les recherches ont montré que sur une pente, le moindre mal, c'est de laisser l'eau couler en nappe. On n'a pas trop de nécessité dans la zone ça pour faire canal contour parce que son terre qui presque à plat. Canal a veut dire fouiller trop pour ça, vous va comprendre. Et quand les canaux sont pleins, il y a forcément un moment où ils vont déborder. Ça va être le départ d'une petite tête de ravine. Je me demandé qui qualité avantage qui va le gagner dans ça. Ça veut dire pour vous même Saint-Gilles, donc vous pas ta ouais bail qui était là dans moins qu'on année. Maintenant, les chercheurs déconseillent cette technique. Chaque branche avenue de pour parler sur le terrain, il dit en démontré mais côté qui méritait c'est maçonnique, mais côté tout qui méritait c'est en gabion. Parce que l'autre point ici là c'est un côté déjà frais qui peut être fraîcheur. Si on met un c'est maçonnique, doit abdirer plus de vin. Mais laisser c'est en gabion, on croit que si doit fait 3 jours, on croit doit faire 1 jour et demi avec doit flûter en puis ça prend tout et puis qui en bas autour ça prend les que saison chèque cherche la tomber par rapport de l'eau ça flûter qui est ici actif flûter descendant en puis puis pour bénéficier de l'eau en bas plus tout. C'est raison ça fait nous mettre ça en gabion ici. En plus de gros seuil ça moi nous fait là mais derrière lui t'as semblé moi nous mettre zèbre. Zèbre ça sont zèbre éléphant li. C'est pour préserver terre mais plan zèbre ça non pas de gain licite. Il est sorti juste dans le sud. Ça là il y a plusieurs travers, première section sous paillant. Un zèbre qui a assez résistance même si bête manger il ca repousser après et parce que zèbre guinéen plus fine, les bêtes manger les mal pour pousser. Les messieurs Saint-Gilles viennent ici ensemble avec zèbre éléphant pour nous, ils font un échange de cadeaux. Même je nous qu'on fait cadeau de Noël. Bon, monsieur, nous dans zone là, les n'a observé, nous avons un seuil en gabion
Et voilà, maintenant, nous devant un lac collinaire. Donc, pour nous-mêmes, qui avantage et qui inconvénient, nous trouvons ça gagne. Nous, la collinaire à côté, et il y a un avantage parce que longtemps, et pour nous de l'eau, c'est dans la ville, pour nous de l'eau, mais qu'on y a, et nous avons besoin de l'eau là, et puis devant toujours, et nous avons une source qui va péter pas derrière la là. Avantage il y a là-dedans, parce que la zone là, même pas de produits poissons. Et maintenant qu'il y a là, à l'aide des lacs là, on va commencer à jouer un poisson pour manger. Et il y a quelques petits gens qui ne pas de il y a un système là comme ça. Mais là, je regarde bien moi que côté regarde moi en face les pluies. Depuis monter tout déjà avec devant tout le monde. Le lac collinaire que nous avons vu, il joue un rôle tampon. C'est-à-dire que nous avons vu que suite aux grosses pluies de cette année, l'eau n'est pas montée jusqu'au déversoir. S'il y avait une ville en aval, comme les Gonaïves, il jouerait un rôle, disons, écrêteur de crues, et il aurait, disons, une fonction de protection civile. Toutes les structures anti-érosives ne sont pas mauvaises en elles-mêmes, mais il faut créer la capacité d'analyse pour la personne qui va intervenir sur le terrain, pour qu'il dise « Ah, ici, il faut faire une micro-retenue. Là, on fait un canal de contour. Là, au contraire, il faut planter des arbres. » C'est cette capacité à analyser le paysage et à pouvoir dire dans ce paysage-là qui présente telle et telle caractéristique, si j'interviens, voilà les points où je dois intervenir et comment je dois intervenir. Nous devant l'autre réalité, côté que nous devant une rivière qui coule en permanence. Donc là, nous dans une situation côté que nous pas capable faire seuil parce que si nous faisons seuil, donc il pral barrer de l'eau et ceci donc il pral inonder toute zone. Son terre qui agileuse, qui lui-même vient gagner un glissement de couches. Donc ça vient faire que couche qui en l'air glisser descendre avec tout ça qui sous lui. Si nous regardons mango ça avec tout jardin qui sous donc il glisse descendre. Ça gagne comme remède dans la situation ça parce que nous devons quitter de l'eau à couler et le plus vite possible. Donc nous devons dans niveau berge ravine faire des consolidations qu'on est capable de faire avec roseau, faire des consolidations aussi avec des bambous et avec de l'autre structure végétale qui est capable de quimber terre pour permettre que berge là nous pas perdre le net. Bon, actuellement là, moi j'ai 25 micro-retenues pour me construire pour Pia. Nous avons 5 qui terminent déjà. Ravine ça, nous avons 5 pour nous construire la donne. Il y a 3 qui sont déjà terminés. SOS, nous avons dit c'est pionnier, sauf dans causer placer micro-retenues au niveau de Ravine. C'est agronome Michel Brochet qui était venu avec le programme. Il était accompagné d'un agronome qui était Guillaume Michel. Depuis en 2005, il a commencé à travailler dans SOS, il a commencé à faire micro-retenue. L'agronome Michel Brochet a repris en fait à Gros-Morne des démarches s'inspirant des travaux réalisés dans les années 70-80 au Centre de formation et de développement de Salagnac. Dans les années 80-90, la France était déjà très investie dans le développement rural, notamment sur le projet Salagnac, sur lequel il y avait déjà des aménagements qui avaient été faits pour essayer de capter cet eau de ruissellement. Alors à l'époque, on commençait à peine à parler d'aménagement de bassin versant. C'était un concept qui était assez nouveau, mais qui faisait beaucoup référence à des équipements lourds. L'idée de ce film, c'était de faire référence à toute cette expérience, tout ce référentiel qui existe, à un Gros-Morne, à Salagnac. Zone 78, 79, voilà, venu tout le monde fait certificat ici. C'est pas de crétin, tout le monde était crétin, mais tout le monde était tellement de travail pour faire. Il y a 3 heures de temps pour aller dans l'eau le matin. Et là, ils viennent déposer de l'eau, et aller à l'école. Et là, ils viennent sortir de l'école, ils sont obligés de retourner dans l'eau. Ça veut dire qu'ils font 6 heures de temps, là, ils n'ont pas qu'à faire l'autre bagaille, c'est de l'eau qu'ils ont cherché. Pour un fit à la rivière, ils sont obligés de passer toute journée nette, au partir de 6 heures
C'était à 8h du soir, il est venu avec un gros kivetrade. Un pluvium, au bassin, il a changé vino complètement. Nous jouons nos brais, nous jouons nous laver, nous jouons nous faire manger. Où est le bon à pile? Alors qu'on y a besoin d'un pile intellectuel grâce à un pluvium avec système familial. L'école salle a commencé à fonctionner depuis l'année 1984. Nous avons commencé dans l'église dans là avec une seule salle de classe avec 8 élèves. C'est grâce avec l'agronome Michel Boucher qui était bon nous ça pour être capable de construire l'école là pour être capable de fonctionner. Nous avons construit une seule petite salle ça qui était boulée là et puis nous venons construire encore deux autres salles ça. Et en bas de l'autre salle ça, nous avons un gros citerne en bas là qui fait 40 mètres cubes d'eau. Pour les gens être capable de jouer pour servir. Pendant que je parlé à l'école, là, il y a 630 élèves. Le premier monde qui a fait Citen, c'était moi. Et c'est grâce à Citen par moi qui permet de venir un projet Salagnac qui est encouragé de l'autre monde à faire Citen, il a aidé à faire Citen. Le premier stock Citen qui a fait, tu as l'autre tendance là, tu crois que c'est bien. Et tu as pu chercher dans les soirs pour entrer, et bien ça, tu as une difficulté avant. Et pour le moment là, on a dit que tu as même 10 000 sites nous avons offert sous plateau, nous avons pris des bras ouverts. Parce que moi-même, sous plateau, je ne peux presque pas marcher chaque temps. Il y a demandé un kilomètre pour une fois un site pour eux. En fait, c'est lui-même qui te bat le plus gros problème qui fait nous pas de café. Kilti maraîcher, parce que pour faire kilti maraîcher, il faut gagner de l'eau. Les gains sécheresse nous fait pépinière, et puis la pluie tombée nous repiquer. Avant, c'était maïs, pois, patates, et puis par saison. Mais quand il y a pas de faire saison, sont affaires permanentes. Si tout qu'on y a, nous venons habitués, tellement habitués avec engrais pour planter, pour faire plantation, pour faire kilti maraîcher, tandis que nous, sac engrais, pour 1500 gouttes. Il y a un pile côté dans la zone qui va de route, la machine va arriver, 1h du matin, et on est obligé de dégager, c'est les millets, puis à fond des nègres, puis on a une bonne place pour le chita. Il y a un produit qui était dans le jardin qui est gaspillé. Gros monde lui-même, lui, pas la plus facile, et puis dans la zone côté, il fait serrer ça, c'est juste pour protéger. Ça veut dire si chaque paysan a regardé ça, l'autre café. Et puis, je pense que c'est un plus bon bagage, parce que pour parler de bagage là de théorie seulement, je préfère faire le pratique, je pense que ça va aller plus vite. Dans les deux sites, les activités ont consisté à réaliser, dans les exploitations agricoles, des investissements productifs et durables. Les travaux réalisés constituent des référentiels techniques novateurs par rapport aux pratiques habituelles de défense et de restauration des sols. Plus nous mettons micro-retenue, c'est plus nous avons plus de terre au niveau de bassin versant, c'est plus tout, nous avons plus de l'eau au niveau de bassin versant, et le ça, nappe phréatique a chargé plus, et le ça, la vie capable d'améliorer au niveau du pays d'Haïti. Après cyclone Anna et Ike, nous avons vu que la structure ça a recampé, et nous avons vu quelle quantité de terre que la structure ça a été. Les malais dans visite gros monde dans SOS. Pour ça moi mettre ça dans vision, tout dormi, m'a pensé à ça gros monde. Me dit oh, est-ce que m'a réaliser belle bagaille ça qui fait gros monde. Premier partenaire nous gagnons directement c'est l'autorité locale. Donc c'est ça que fait c'est Kazek là t'es introduit nous, c'est lui-même nous te mener SOS tout. Et nous avons un échange continu entre techniciens PIA et techniciens SOS pour permettre que l'idée ça nous véhiculer le plus possible dans tout le pays. Depuis même je me travail gros monde, je senti pour moi-même c'est comme si c'est la caille mon travail la fait parce que l'ingénieur dit m'a venir planter la caille moi tellement j'étais satisfait. Et non seulement pour population et ti moun k'ap grandi derrière, y a joindre.
la vie arrêtée, la paix maltraitée. Souhait la vie à chita pour les bouleverser. Souhait tout ça fait dans la vie ça. Rien pas jamais qu'à vraiment marcher. Puis qu'on décourage, m'dou moun qui vit mal passé. Comme d'habitude, quand on parle de projet, c'est toujours venir sans, comment je pourrais dire, sans yo pas instruire nous de qui ça yo pas le faire, yo pas raconter nous qui ça yo pas le faire, c'est ouais nous ouais yo tomber fait. Alors comme projet yo pas jamais durable ici. Si on suivre très bien, on va aller dans tout en dehors dans section yo après plein toujours des projets. Des années, peut-être plus de 40 années même, toujours des projets en Haïti. Mais projet ça n'a pas jamais rapporté vraiment. Et il n'a pas jamais touché but. Il veut dire que on va passer là, on va prendre un bout de canal, et puis ça ne sert à rien après 1 an, 2 ans. C'est pour que ça me un peu réticent. Ça nous qu'on fait dans la ville ça avant. Nous avons planté banane là-dedans, taillou, maïs. Mais les récoltes là, bon, ils toujours fait la pluie. Dans le mois de juillet, l'aller ensemble avec eux, ça fait nous pas jamais qu'on réalise rien dans le canal ça. Avec Green-Say ça, les protéger terre. De l'eau qu'on a les net, mais avec Green-Say là, qu'on lui a quitté une crème à terre. Crème ça lui-même c'est avec lui qui fait nous obliger planter banane yo. Même les nous ta aller 3-4 mois, pas ta fait la pluie, banane so de Green-Say là, il pas jamais fané. Moi c'est Abraham Philistin. Moi c'est étudiant finissant faculté d'agronomie et de médecine vétérinaire. M'a préparé et mémoire de sortiment sous des structures de conservation de sol qui étaient faites dans la ravine Ticret et Boissier. Moi, je vais faire évaluation économique et financière. Pour moi, est-ce que sur le plan financier, est-ce que c'est rentable? Et sur le plan économique, est-ce que ça a gagné des retombées plus ou moins positives pour la communauté en quelque sorte? Nous faisons méthodologie, nous faisons typologie, nous prenons 3 types de seuils. Nous allons voir en fonction de qui type qui est plus rentable. Avec de l'eau qui est dans le seuil, tu as utilisé le faire maraîchage. Nous pensons que le niveau de vie dans la communauté a plus ou moins amélioré. Il y a bon monde qui est beaucoup d'accord avec l'approche micro-retenue parce que c'est trop cher. Monsieur programme SOS, il fait bel échange ensemble avec nous. Donc, il a partagé sur les coûts seuil que vous faites. Pour celle-là, il gagne 2 000 €. Pour bassin, il gagne 3 000 €. Ça un peu plus cher, si vous voulez, de à peu près 20% dans le coût et mise en œuvre. Là. Donc, explication, si vous voulez, nous chercher dans la question de détails, stratégie, comment SOS lui-même organise les chantiers, est-ce que nous avons une participation communautaire? Il y a 2 000 € pour matériaux, mais 3 000 € pour les gens qui travaillent dans la zone. Nous-mêmes, dans le programme, nous portons seulement ciment, fer, planche, clous, etc. Les gens de matériel, ça a besoin pour faire ça. Bon, nous essayons de payer ouvriers, nous disons que nous travaillons des boss, nous payons $30 par jour, et boss maçon, nous payons $70 par jour, et moi-même qui boss responsable là, nous touchons $100 par jour. Roche, sable, gravier, de l'eau, c'est moun yo dans la zone. Et ça nous est clair sur lui pour que nous disions c'est moun yo dans la zone pour participer de façon à ce qu'il y ait l'argent qui entre dans le poche qui rete. Est-ce que des gars qui t'a posé pas 10 fois, 15 fois plus cher que des dépenses là qui fait pour investir dans le micro-retenue? Nous essayons de faire une belle fondation, qui pour faire ça les bases là bien faites parce que si base là mal faite, nous croyons que l'aide doit venir capable de aller. Profondeur il y a 1,60 m profondeur. Largeur 1,40 m. Nous prenons 2 mois pour travailler ça fait. Nous faisons dans 3 semaines. Comme nous pas bon Dieu, mais ça est là pour tout le temps. Pas de monde qui fait essai pour fouiller puis dans la zone pour voir est-ce qu'il y a de l'eau. Là où il est plus bas, c'est par rapport au grain qui est en l'air ici, avec plus de l'eau dormie. Quand il y a de l'eau, ça même l'air était là, et puis il y a une flûte en bas. Agronome n'a étudié. Nous voyons l'embois pour le former, instruire paysan. Pour le dire, pas couper pied bois. Pied bois, c'est oxygène. Chaque vendredi, l'elle balle dans le week-end, ou après 8 chaque charbon derrière pick-up li. M'di la même mot. Mais là, m'commencer, ouais, travail projet avec ingénieur Saint-Île, que m'te approché, moi vraiment projet ça a sens. Et puis moi tout m'te toujours prend ça comme une responsabilité personnelle, m'te toujours questionner. Ni ingénieur, ni agronome. Même faire envoyer documents, moi, c'est en France.
que moi-même, moi montrer à d'autres personnes que nous disons, bon, moi-même, dès qu'on a dit nous que vraiment son gaspillage d'argent, là je me suis rendu compte que nous avons besoin de projet ça. On y a dans la zone Braboulé, là il fait la pluie, toute l'eau qui tombe et qui recevra dans Braboulé, toute descend de Gonaïve. C'est maçonnique ça lui-même, il pas certainement pour protéger le jardin, pour faire jardin, mais là pour la population en service, tant que c'est la communauté. Il y a des gens qui viennent prendre l'eau pour la bœuf, il y a des gens qui viennent baigner là-dedans. Tout le monde content net. Parce que la pluie quand tombe, le cyclone on pile de l'eau à cause de millions de l'eau va venir gens quand venir fort. Infrastructure ça, si le ministère a fait, c'est pas pour le ministère, c'est pour le monde. Ça veut dire qu'il faut intégrer la donne dans chaque marché, parce qu'un projet, il va durer. Si puis aller après demain matin ou bien après-demain, il faut que l'argent ça et l'argent perdu, il faut que l'importance pour continuer à valoriser. Par rapport à ça qui fait ça fait un pile monde bénéficier. À l'aide de l'eau, c'est ça qui permet que je suis capable de planter là et m'a fait piment. À cet endroit-là, c'est un très bon endroit pour faire un seuil, ou en gabion ou en roche. À l'amont de cette construction, il y a une partie plane qui permet de stocker à peu près 800 à 1000 mètres cubes à chaque épisode pluvieux. Et on pourrait dire que dans une année, on pourrait stocker et faire infiltrer à cet endroit-là à peu près 1 million à 1,5 million de gallons d'eau. Aux différents types d'aménagements que nous avons vus, il faut ajouter la construction de puits complémentaires au bassin pour assurer les ressources en eau en fin de saison sèche quand les autres ouvrages sont asséchés. Nous avons 2 mois de sécheresse, nous avons février, mars, nous avons envie bien, nous avons envie babette boire, nous pas joindre. Actuellement, depuis janvier, février, mars, tout le monde dans la zone a pris nos maladies que les choléra. C'est dans la rivière même nous fouiller source, ça fait grand pile monde qui mourit. Les pompes solaires et les motopompes permettent de se procurer de l'eau, non seulement pour une petite irrigation et l'abreuvement, mais aussi pour la boisson, en protégeant la population du choléra. Bonsoir, Madame Jean. Bonsoir, oui. Comment Très bien, oui. C'est la mouette de l'eau, la musée, la timounama. À l'école, là, où je viens de l'eau, je me laver là. Ça m'a planté là, c'est récolte poids des mois. M'a planté, mais bataille de l'eau, nous essayons avec pompe là, mais de l'eau arrivée là, il n'y a pas qu'à plisser là pour vous terre. Si je gagne de l'eau, tout mois de février, mois de mars, nous avons récolte piment. On y a là, on fait comme là, parce que piment vend là. Les piquer piment, ça l'emmène sous bête, je chaille et puis je tape petit de l'eau. Je récolté $5,000 là-dedans. Je n'ai qu'à faire n'importe 10 000 même. Puis je me senti tape bon pour moi. Ni bassin en tout. Alors je ne pas connais, mais puis je me senti tape plus bon toujours. Ce projet de développement agricole durable construit des ouvrages de petite hydraulique dans les ravins et assure simultanément la multiplication d'espèces ligneuses dans les pépinières, le greffage des manguiers, ainsi que la diffusion de nouvelles espèces végétales comme le benzolive. Avec l'arrêté, il fait toute ville dans fer noir, paralysé à faire dans chaise roulante, pas jamais changer place avec nous garder. Quand les gens regardent. La détérioration de l'environnement et des bassins versants est de toute évidence liée à la crise de l'agriculture et à la pression démographique sur les terres. Au-delà d'une certaine densité démographique, le couvert forestier disparaît en général. En Haïti, la paysannerie reconstruit partiellement ou totalement des écosystèmes appelés agrovergers au niveau du lacou, système d'organisation qui regroupe la famille élargie autour d'un espace commun. Elle associe arbres, lianes, bananiers et caféiers. On peut ainsi avoir 3 ou 4 étages écologiques qui se partagent l'énergie solaire, l'eau et les éléments fertilisants du sol.
Les paysans reconstituent de façon artificielle un agroverger qui est la réplique d'un système agroforestier au niveau de la cour et dans les ravins avec les fonds frais. Le fond frais n'est pas un bocage, mais un lieu qui, grâce au profil du ravin, accumule des sédiments et de l'eau. Avec le soleil à profusion, on arrive à la production maximale de biomasse sans fertilisants chimiques ni produits de traitement. Au même endroit se retrouvent des arbres véritables, arbres à pain, des bananiers, des ignames, des taillots, des avocatiers et des poissons dans la retenue d'eau. Sous la visachita, la fait au grimace. Sous souffle la vie a soufflé dans sens contraire. Ce qui bloque le plus les agriculteurs, ce sont les accidents de la vie, ce sont les accidents de santé, ce sont les coûts énormes pour mettre des enfants à l'école. Et ça fait les nous garder nous pas joindre rien pour nous faire cob, nous obligés de couper un pied bois et puis nous vendre charbon pour nous capable rembourser pour nous faire cob. Ce sont les difficultés pour maîtriser, je dirais, les naissances également. Moi fais premier petit moi me battre dans planine, deuxième battre dans planine, après me fin faire cinquième non, me choisi pour planine. Moi me connais un monde qui gagne 11 timon avec une seule fille. On a 7 petites. Et ces petites là on a ralenti dans zone Boisia. Parce que moi il y a un peu de monde qui fait planning. Les retombées sur l'ensemble de l'organisation sociale et sur les pratiques culturelles sont appréciables. Moi parler avec un pile jeune fille me au conseil, je suis capable pour un planning parce que planning dans lui-même son bon bagalier. J'ai cette petite. Oui, mais pendant l'école, j'ai fait un petit déjà, on a connu marié avec elle, on a nous fait 6. Ou pas dans planning? Oui, dans planning, oui. Premier papa petit moi mourir, deuxième mourir, troisième mourir. On a me fait camper. OK. Mesdames et c'est des gens qui te facilitent nous pour nous arriver sur chantier avec matériaux. Même travail un garçon fait, c'est presque fait même là seulement pelle pas moyen. Moi mais tout travail mais depuis me joindre m'a fait. M'planter maïs, petit mi pour Congo. Sous la visachita, la fait au grimace. Sous souffle la vie a soufflé dans sens contraire. Sous tout sauf dans la vie. Dans tant longtemps, tu as un café cacao qui était vraiment un grand culture dans le pays qui te connaît un peu le cob. Mais de nos jours, c'est mango francique qui plus gros bien un paysan dans le monde. Mais nous pas un encadrement pour nous stocker mango annuellement. Quand ça yo qui yo même te rouler à l'aide des moulins bois qui dans zone toujours qui vire pas bête, nous essayons de chercher de l'autre modèle. Petit moulin ça comparativement à moulin bois, yo fait bête réduit moins et par conséquent, il y a prend plus de temps pour vivre. Dans niveau environnement, il y a pile action que nous fait et avec petit monde l'école et avec membres association, ni ça qui actif qui là, ni ça qui pas actif qui dans niveau diaspora. Donc yo tout yo met des mains ensemble pour permettre que nous faire des actions sur le niveau environnement, mais nous embrasser tout éducation. Sous la visachita, la fait au grimace. Sous souffle la vie a soufflé dans sens contraire. Sous tout sauf dans la vie. Si les conditions sont créées pour que le système paysan s'étende, on apportera une réponse aux problèmes de sécurité alimentaire tout en régénérant l'environnement. Pour créer ces conditions, il faut agir sur le ruissellement dans le ravin. Pendant l'épisode pluvieux, il faut construire un seuil et un bassin qui vont prolonger dans le temps l'effet bénéfique d'une pluie et en même temps limiter l'excès d'eau et les dégâts. On arrive ainsi à une véritable synthèse entre génie civil, génie rural, production agricole et élevage. C'est là le choix des seuils maçonnés ou micro-retenus. Ces aménagements semblent s'imposer et vouloir se généraliser pour faire face aux problèmes posés par les bassins versants.
Depuis ou pas gen jardin, ou pas gen l'autre petit bagay activité ou ap mener ou chita, ou souffrir, grand moun ap souffrir, petit moun ap souffrir, toute famille ap souffrir. Le succès d'une large adoption de ces types d'innovation dépend également de la rénovation des dispositifs projets et des changements de statut des praticiens. Force est de constater que les expériences réussies en Haïti restent insuffisamment diffusées pour qu'elles bénéficient à d'autres populations et à d'autres équipes. Ce projet n'a fait que valoriser les pistes indiquées par les paysans eux-mêmes. Il faut leur donner les moyens d'investir dans l'aménagement des bassins versants. Ce projet cherche à relever un véritable défi car tout le savoir agronomique a été construit dans les agricultures de plaine des pays occidentaux. Et l'agriculture de montagne n'a pas bénéficié jusqu'ici de recherches adéquates. C'est une agronomie qui reste à inventer à partir des expériences des agriculteurs en pays montagneux et d'un certain nombre de projets opérant dans le domaine.